complète Jean 6 ce matin. Et la semaine dernière, avec Michel, on a vu cette idée qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus pour le suivre, pour entendre parler de lui. Jésus attire les foules. Jésus produit des spectateurs. De son vivant, dans son ministère, il y avait des foules qui venaient l'écouter. Et ce qu'on voyait avec Michel, c'était l'idée que, dans le fond, ce que Christ veut, c'est qu'on devienne des adorateurs. Pas seulement des spectateurs ou des consommateurs, mais des adorateurs de Christ. Et encore aujourd'hui, Jésus attire les foules. La vérité, c'est qu'il y a littéralement des milliards de personnes sur la terre qui s'intéressent au christianisme chaque année, qui vont commencer à fréquenter des églises, lire la Bible, lire des livres chrétiens. Et donc, il attire encore les foules aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Maintenant, combien de personnes dans ces foules-là vont vraiment devenir des adorateurs de Christ, vont vraiment accepter de croire tout ce que Jésus est, pas simplement ce qui les intéresse. C'est un peu ça qu'on va voir ensemble ce matin. L'image qui me venait, c'est... ce matin, c'est comme si on voit l'autre côté de la médaille dans un sens. L'image que j'avais à l'esprit, c'est vraiment quand tu apprends à conduire une voiture, puis tu ne connais pas trop la mécanique, il y a quelque chose comme d'un petit peu magique. Tu embarques dans cette affaire-là, tu mets la clé dans le contact, tu le tournes, boum, ça démarre, tu pèses sur le gaz, ça part. Tu comprends vraiment une voiture seulement quand tu ouvres le capot de la voiture. Quand tu t'en vas voir ce qu'il y a en dessous du hood du char, là, tu commences à connaître la mécanique, puis tu commences à découvrir que, OK, c'est complexe, il y a plein de choses là-dedans. Bien, ce matin, dans le passage qu'on va regarder, c'est comme si on va voir l'autre côté de la médaille du miracle qu'est une conversion. Tantôt, à la fin du service, on va écouter le témoignage de Vanessa. On va la voir se faire baptiser. Et donc, ça, c'est une conversion. C'est quelqu'un qui décide de croire tout ce que Jésus est et de le suivre. Croit en lui et le suit. C'est ça, un disciple de Christ. Et dans le passage de ce matin, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en va regarder justement qu'est-ce qui se passe du côté de Dieu. Nous, on sait quand on croit ce qui se passe en nous, mais en réalité, il y a plein de choses qui se passent en dessous du capot de la voiture où toute la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont investis dans notre conversion, sont investis dans ce cheminement-là. On n'est pas seul dans ça. Moi, j'ai une part à jouer, mais Dieu a une très grande part à jouer aussi lorsque je décide de placer ma foi en lui. Et c'est très, très beau, c'est très rassurant, c'est même, dans un certain sens, ça nous rend plus humbles devant la grandeur de notre salut, de voir comment Dieu s'est investi dans ce salut-là. On va aller ensemble dans un mot de prière. Michel va nous lire le passage, puis on va plonger dans les Écritures. Prions. Seigneur Jésus, je comprenais bien quand je suis devenu chrétien ma part à moi. Ça, je le saisissais. J'ai fait un choix. J'ai longtemps tourné autour du pot. Puis à un moment, j'ai eu la conviction. J'ai comme cédé le volant, puis je t'ai laissé prendre le guide de ma vie, Seigneur. Ça a été un choix lucide, ça a été un choix clair. Je ne comprenais pas à quel point ce que tu étais en train de faire était merveilleux. Je ne comprenais pas, Seigneur, combien tu t'étais investi dans mon salut personnel. Combien le Père, le Fils et l'Esprit étaient investis dans ma conversion. Aujourd'hui, Seigneur, des années plus tard, alors que je comprends beaucoup mieux ta parole, je vois combien tu m'as aimé, Seigneur. Combien tu as pris à cœur ce miracle-là très personnel d'une conversion, Seigneur. Et je te prie de venir nous montrer la beauté de cet amour-là que tu as déployé envers nous. Je te prie d'interpeller ceux qui écoutent ce message, ceux qui sont ici dans les salles avec nous ici, en web-diffusion, et qui peut-être commencent à entendre à quelque part la voix de ton esprit qui les attire, un chant de sirène qui les appelle à l'Évangile. Je te prie, Seigneur, de les amener à prendre cette décision avec toi, très personnelle, très individuelle, mais de croire entièrement et de te suivre. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Eh bien, le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 6, les versets 60 à 71, de la nouvelle édition de Genève. Jean, chapitre 6, versets 60 à 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Merci, Michel. L'image qui me venait à l'esprit lorsque je voyais toute la beauté de ce que ce passage-là révèle sur ce que Dieu fait dans notre salut, l'image qui me venait à l'esprit, c'est un petit peu lorsqu'on est enfant, puis qu'on commence à prendre conscience au fur et à mesure que notre cerveau se développe, qu'on commence à comprendre le monde autour de nous, on commence à saisir à quel point les choses ne se passent pas juste par magie, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'intentionnalité dans ce qu'on reçoit. Tu sais, quand tu es tout petit, tu t'assois à table, puis il y a des toasts dans ton assiette. Tu sais, ou je ne sais pas, il y a une banane qui est préparée, il y a des petits morceaux de fromage. Quand tu arrives au dîner, il y a un repas qui est là, puis tout est là, tout est dans ton assiette. Fait que c'est comme la magie, la bouffe est là. À un moment donné, tu réalises que papa ou maman ont préparé ça. Tu les vois, OK, non, c'est parti de là, ça s'est rendu là. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour faire ça. Tu commences à comprendre des choses. Là, assez vite, les enfants découvrent que ces choses-là viennent en fait du réfrigérateur. Hein, les enfants découvrent la porte du réfrigérateur. Tout petits, ils s'en vont puis commencent à ouvrir la porte du réfrigérateur. OK, ça ne s'est pas rendu là tout seul. En fait, ça vient du réfrigérateur, même du garde-manger. Ils commencent à grimper pour aller fouiller dans le garde-manger. Mais c'est comme il y a toujours de la bouffe dans le réfrigérateur. Il y a toujours de la nourriture dans le garde-manger. Tout est toujours là. Puis à un certain moment donné, l'enfant comprend qu'en réalité, il y a des plus gros réfrigérateurs puis des plus gros garde-manger qui sont des épiceries. Fait que là, ils vont avec papa et maman, puis là, ils réalisent, OK, il est là le vrai garde-manger, c'est là le vrai réfrigérateur, puis c'est super le fun parce que maman et papa se promènent dans les allées, puis ils disent, ah, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Puis c'est comme, tout est là, tu peux prendre tout ce que tu veux, c'est infini, c'est incroyable, tu sais, c'est comme, pourquoi on n'en prend pas plus? Là, à un certain moment donné, tu réalises que, oh, OK, il y a une transaction qui se passe à la caisse. Il y a quelqu'un, puis là, maman, elle sort une petite carte, papa, il sort quelque chose, puis, ah, OK. Donc, c'est pas tout à fait magique, cette affaire-là. Puis là, à un certain moment donné, les enfants réalisent, ah, c'est pour ça que papa ou maman disparaissent pendant un certain nombre d'heures pendant la semaine. Ils vont travailler pour gagner des sous, pour qu'on puisse aller dans le gros réfrigérateur, le gros garde-manger, pour remplir notre petit réfrigérateur, notre petit garde-manger, qu'après ça, on puisse préparer la nourriture, la mettre dans notre assiette. Finalement, ce n'est pas si magique que ça, cette affaire-là. Puis là, les enfants réalisent qu'il y a plein d'amour, il y a plein de dévouement, il y a plein d'intentionnalité derrière le fait que lorsqu'ils s'assoient pour manger, boum, il y a du spaghetti dans ton assiette. Ça ne s'est pas passé simplement comme ça. Il y a des gens qui se sont investis. Il y a plein de gens, en fait, qui se sont investis pour que tu arrives là. Et dans le passage de ce matin, ce qui est merveilleux, c'est qu'après que Jésus nous ait confrontés la semaine dernière en nous disant, les amis, vous n'êtes pas simplement des spectateurs. Vous êtes appelés à devenir des adorateurs et vous avez un choix à faire. Vous devez écouter la voix de Christ puis répondre. Dans le passage de ce matin, Jésus va nous montrer combien toute la Sainte Trinité, le Dieu de la Bible se révèle comme le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc, comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont engagés, sont investis, sont intentionnels dans ce que nous, on vit comme étant une conversion. Quand, dans le langage de la Bible, lorsque quelqu'un décide d'embrasser la foi chrétienne, de croire en Jésus-Christ, quand quelqu'un fait ce pas-là, dans le langage biblique, on parle d'une conversion. Et ce qu'on découvre dans les Écritures, c'est que ça, c'est un miracle. C'est un miracle de relation intime entre le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, l'Esprit, on va voir le rôle de chacun ce matin, et la personne qui répond à cet appel-là.
Et c'est très, très beau, c'est très rassurant. Ça remplit nos cœurs de dire, Seigneur, tu m'as tellement aimé, tu es tellement investi, comme un enfant qui réalise, au fur et à mesure qu'il vieillit, bien, que le spaghetti n'est pas apparu dans son assiette juste par magie. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'intention, beaucoup de travail, beaucoup de dévouement pour que je puisse manger mon plat. Et c'est ça qu'on va voir dans un sens ce matin, si je le mets de manière très simple. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Il va toujours y avoir une foule qui tourne autour de Jésus. Il va toujours y avoir des foules, mais celui qui connaît Jésus-Christ sait qu'il a été aimé par toute la Sainte Trinité. Il va toujours y avoir des foules qui tournent autour de Jésus, mais celui qui connaît Jésus-Christ sait qu'il a été aimé par toute la Sainte Trinité. Alors, premièrement, la foule des disciples. C'est frappant dans ce passage-là, la foule qui est là, ils sont appelés des disciples. Il n'y a pas seulement les 12 qui sont appelés des disciples, mais toute la foule qui est là sont appelés des disciples. Et il va toujours y avoir une foule de disciples qui tournent autour de Jésus, qui cherchent quelque chose de sa part. Regardez le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Regardez ensuite le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ça m'a frappé quand j'ai étudié le passage de voir que Jean les appelle tous des disciples de Jésus. Dans ma tête, à moi, normalement, dans notre langage, on a tendance à dire les disciples de Jésus, c'est ceux qui persévèrent. Oui, mais la foule a été disciples pendant un temps, ils ont suivi pendant un temps. C'était des disciples de Jésus. Donc, parmi toute la foule qui est là, la foule des disciples de Jésus, il y en a plusieurs qui sont troublés en entendant ces paroles, commencent à remettre des choses en question, puis en fait, un très, très grand nombre vont quitter et vont abandonner. Jésus a toujours attiré les foules. Le christianisme a toujours attiré les foules. Encore aujourd'hui, le christianisme attire les foules. Les gens sont attirés par ce que Jésus offre. Ils viennent à lui parce qu'ils cherchent quelque chose. Certains vont être attirés par un système de valeurs. Ils regardent la culture, ils regardent où les choses s'en vont, puis ils disent, il me semble qu'il y a des valeurs plus fondamentales, plus profondes. J'aimerais ça que ce soit mes valeurs. Commence à écouter le christianisme, lire la Bible, tout ça, des belles valeurs. Il y a de la sagesse, des valeurs d'humanité où chaque individu a été créé à l'image de Dieu, chaque être humain est précieux. Des belles valeurs sont attirées par ça. D'autres vont être attirés dans des moments d'insécurité, d'angoisse cette année. Des gens vivent de la solitude, vivent des dépressions, sont dans l'isolement, ils écoutent un message à la radio, à la télévision, tombent sur quelque chose sur un site web, quelqu'un leur a déjà parlé de Jésus, commencent à lire la Bible chez eux, seuls dans leur appartement, commencent à chercher quelque chose en Jésus-Christ, dans leur solitude. Écoutez, presque tous les êtres humains, dans les moments de plus grande détresse, qu'est-ce qu'on va faire spontanément si on est seul? On va lancer un cri à Dieu. Même, j'avais lu à un certain moment donné une étude où ils essayaient de relater sur un front militaire, à la guerre, même les athées prient avant de mourir. Même les athées crient à Dieu avant de mourir, parce que c'est spontané, c'est naturel, c'est là qu'on va. Et donc, il y a des gens qui vont, dans un moment de détresse, commencer à parler à Dieu alors qu'ils n'ont jamais parlé avant. Puis ça va être le début d'un cheminement où ils vont s'intéresser au christianisme, ils vont regarder d'autres religions, puis ils vont commencer à cheminer. Donc, le christianisme a toujours attiré les foules. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans les églises. On a des gens qui découvrent le message de l'Évangile pendant la pandémie avec la web-diffusion. On a des gens qui ont commencé à venir à l'Église ici en raison de la pandémie et de la web-diffusion. D'accord? Il y en a qui vont commencer à s'intéresser à Jésus à cause de la communauté que Jésus crée. Jésus-Christ crée une communauté qu'on appelle l'Église, puis ils découvrent l'Église, puis là, ils disent, OK, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui sont accueillants, il y a des pas parfaits, ça a l'air d'être une gang de tout croche, mais qui s'aiment. Puis c'est normal, l'Église, ça a toujours été, à travers l'histoire, comme le dernier repère des mal-aimés de la société. Ça a toujours été comme ça, parce que, tu sais, dans le fond, dans une Église, la condition fondamentale pour rentrer dans l'Église, c'est qu'il faut que tu dises « Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis un menteur. Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis un hypocrite. Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis un pécheur. » C'est la première qualité pour faire partie de l'Église. Il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Donc, ce que ça donne, c'est que tu trouves dans les églises, littéralement, tu trouves dans les églises des menteurs, des hypocrites, des voleurs, des meurtriers. Tous les péchés que tu peux imaginer, c'est possible de les trouver dans l'Église parce qu'on est là pour accueillir les pécheurs.
On n'est pas là pour accueillir les gens qui disent « Bonjour, je suis parfait ». Ça ne fit pas dans une église, tu sais. Et donc, par définition, des gens qui ont une vie brisée, une vie remplie de souffrance, de leurs péchés, des péchés des autres, vont se retrouver dans l'Église de Christ, vont commencer à fréquenter l'Église. Des fois, ils viennent parce qu'ils trouvent des belles valeurs. Ils disent « Je pense qu'avec ces valeurs-là, je pourrais bâtir une famille, je pourrais me trouver un conjoint, je pourrais avoir des enfants, je ne trouve plus ça dans la société. » Le christianisme a toujours attiré les foules. Toujours. Jésus a toujours attiré les foules. Maintenant, ce n'est pas toute la foule des disciples qui est prête à entendre tout ce que Jésus est. Ce n'est pas toute la foule qui est prête à accepter tout ce que Jésus est. Et donc, c'est ça que Jésus est en train de confronter dans le passage ici. Au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus avait commencé à révéler qu'il était le seul chemin. Lorsqu'il a dit « Je suis le pain de vie », il a dit « Mais c'est moi qui vais nourrir votre âme. Si vous découvrez qui je suis, vous n'irez pas nulle part ailleurs. C'est moi la nourriture. Moïse a donné du pain au peuple d'Israël, mais le seul vrai pain, c'est moi. » Lorsqu'il raconte, il commence à parler de son sacrifice sur la croix, il dit « Vous allez devoir manger ma chair, boire mon sang. » C'est quoi cette affaire-là? Bien, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on est en train de se rappeler son corps brisé sur la croix, son sang versé sur la croix. Et je suis appelé à croire que c'est le seul moyen pour moi d'être pardonné de mes péchés, de croire dans son sacrifice à lui. Et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à entendre ça. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, sans vouloir mépriser qui que ce soit, je vais le dire comme ceci, il y a des religions qui existent, même de grandes religions, qui sont en fait des sectes chrétiennes, des mouvements qui sont sortis du christianisme parce que ces gens-là n'étaient pas prêts à accepter tout ce que Jésus est. Par exemple, on parle de la Sainte Trinité ce matin. L'Évangile de Jean, c'est l'Évangile qui nous révèle la divinité de Christ. Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 14, la parole a été faite chair. Ah, OK, la parole, c'est Jésus. Il était avec Dieu, il était Dieu. Wow, attends un peu, ça veut dire qu'il n'est pas juste un homme, il est Dieu fait homme, Dieu le Fils. La Sainte Trinité commence à se dessiner. L'Évangile de Jean développe énormément sur la Trinité de Christ, sur la divinité de Christ. Bien, par exemple, les témoins de Jéhovah qui connaissent beaucoup de la Bible, manifestent énormément de respect envers Jésus, ne sont pas prêts à accepter tout ce que Jésus est. Quand j'arrive à la divinité de Christ, OK, là, je débarque. Ça ne fait plus de sens à mon esprit, c'est too much, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à le concevoir, je ne l'accepte pas. Puis pourtant, ils ont énormément d'appréciation pour Jésus, ils connaissent beaucoup la Bible. Mais il y a un moment où, non, là, ils arrêtent. Ils ne peuvent plus suivre ce que Jésus a à dire sur lui-même. J'ai dans ma bibliothèque des différentes versions de la Bible des témoins de Jéhovah, puis j'ai des éditions où c'est très clair. Jean 1 n'a pas été modifié, puis une autre édition où Jean 1 a été modifié. Oh, ils ont décidé qu'au commencement, la parole était avec Dieu, grand D, et la parole était Dieu, un petit D. Oh, c'est intéressant. J'ai discuté avec des pasteurs chez les témoins de Jéhovah, et pas des anciens témoins de Jéhovah, mais des anciens chez les témoins de Jéhovah, des pasteurs. Et j'ai eu des conversations avec eux pour dire, non, mais c'est clair dans Jean 1, c'est juste que vous avez modifié le texte. Puis là, ils essaient de m'expliquer, non, mais dans le grec, il y a une subtilité. Je suis désolé, j'ai étudié le grec. Non, c'est pas vrai. Dans le grec, c'est tout des minuscules. Le mot est très, très clair. C'est que vous n'êtes pas prêt à accepter ce que Jésus a à faire connaître sur lui. Vous n'êtes pas prêt à accepter tout ce que Jésus est. C'est la même chose avec l'islam. J'ai des amis musulmans avec qui je discute la foi avec eux. On discute ensemble de Jésus. Les musulmans ont énormément de respect pour Jésus. Il s'appelle Isha dans le Coran. Isha, c'est un personnage à bien des égards supérieur à Mahomet. Donc, c'est quelqu'un de très, très important. Mais l'idée, par contre, que Isha puisse mourir sur la croix pour nos péchés, ça, c'est un blasphème. Ça, c'est inacceptable. Dieu n'aurait jamais fait ça à son fils. Et là il décroche. Puis je veux dire, on discute amicalement, gentiment, mais à ce moment-là, non, ils ne peuvent pas accepter de croire tout ce que Jésus est. Jésus dit dans le passage, il dit, attendez, vous avez de la difficulté de croire avec ce que je vous ai dit, mais il dit, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez me voir remonter au ciel? Quand vous allez me voir ressusciter?
C'est pas tout le monde qui est prêt à croire. Ça m'a frappé, on était avec les pasteurs cette semaine, on faisait une retraite ici, puis on priait, puis on partageait dans Matthieu 28. Ça me frappait encore une fois. Dans Matthieu 28, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est avec ses disciples, dernier moment avec eux. Puis là, Matthieu nous dit qu'ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. C'est fou, là. Il est devant toi, il est ressuscité, juste là, devant toi. Ils l'adorèrent, mais quelques-uns dirent, ça se peut-tu que ce soit un hologramme? Pourtant, il a mangé des poissons, ils ne sont pas tombés par terre. Thomas a touché les trous dans ses mains. Il y a des doutes, c'est dur à croire. C'est difficile d'accepter tout ce que Jésus est. C'est ça qui se passe à ce moment-là. J'aime bien comment un grand théologien, F.F. Bruce, qui est parti rejoindre le Seigneur depuis 30 ans maintenant, a dit ceci pour parler de ceux qui viennent à Jésus, la foule qui vient vers lui, mais qui, lorsqu'ils découvrent vraiment tout ce qu'il est, disent « non, finalement, je pense que ce n'est pas pour moi. » Voici comment il disait « What they wanted, he would not give. What he offered, they would not receive. » En français, ce qu'ils voulaient, il ne le leur donnerait pas. Ce qu'il offrait, il n'en voudrait pas. Et donc, ils sont intéressés à Jésus, veulent découvrir Jésus. Mais il y a un moment où ils décrochent parce que c'est trop demandé de croire tout ce que Jésus est. Pourtant, il faisait partie de la foule des disciples. Il faisait partie de la foule des disciples. Mais ce sont des disciples qui ont abandonné dans la course. Ils ont quitté Jésus. Alors, comme on l'a dit, lorsqu'un disciple en vient vraiment à connaître Christ, à croire en lui, Dieu s'investit. Et là, c'est ça qu'on va aller voir ensemble. J'ai donc la foule des disciples, puis là-dedans, il y en a qui vont continuer, qui vont croire tout ce que Jésus est. On va le voir dans quelques instants. Puis il y en a une autre partie qui va décrocher à un certain moment donné. Ils vont arrêter de croire en Jésus. Et dans une grande mesure, c'est quelque chose qui se passe dans mon cœur, c'est ma décision, c'est mon choix à moi. Mais dans une autre mesure, c'est quelque chose de surnaturel qui se passe. C'est une rencontre entre Dieu et moi où toute la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, s'investissent dans ma conversion, dans ma transformation, dans mon cheminement de foi. Voici comment je le dirais. Devenir chrétien, c'est un miracle où toute la Sainte Trinité entre en relation intime avec ton âme. Devenir chrétien, c'est un miracle où toute la Sainte Trinité entre en relation intime avec ton âme, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit interagissent avec toi intimement dans ton cœur. On va le regarder rapidement. Premièrement, Jésus dit au verset 70, Jean 6, 70, c'est lui qui nous a choisis. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Un démon. On va revenir là-dessus, OK? Gardez ça pour plus tard, le démon. On revient là-dessus plus tard. C'est un personnage important, Judas Iscariote. Et je vais expliquer plus tard c'est quoi l'histoire du démon. On reviendra là-dessus plus tard. Mais Jésus dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? » En fait, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, ou dans une de ses lettres, la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, il va dire que Jésus nous a choisis avant même la fondation du monde. C'est quelque chose de très mystérieux. Je n'ai pas toutes les explications. Pour moi, c'est comme comprendre l'électricité. Je fais un petit bout, puis à un moment donné, je dis à mon fils puis à ma femme qui a un esprit mathématique plus fort que le mien, continue à discuter, moi je vais aller lire des bandes dessinées, je ne suis pas capable de comprendre ce qui se passe. Donc, l'élection, je ne comprends pas tout ce qui se passe là-dedans. Mais ce que Jésus me dit ici, c'est que, alors que moi je l'ai choisi, il dit, ouais, mais dans le fond, c'est moi qui t'ai choisi. Moi, je t'ai choisi. Moi, je t'ai aimé. Et je suis en train de voir que dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou peut-être dans l'autre sens pour vous, le Fils m'a choisi. Christ a déposé ses regards sur moi et il m'a choisi, c'est très clair. Donc le Fils nous a choisis. Le Père, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 65, le Père te donne la foi pour croire. Regardez bien le verset 65. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Encore une fois, c'est un mystère. Comment ça se fait que moi, Yannick, qui ne suis définitivement pas meilleur que le reste de ma famille qui n'est pas chrétien, qui ont entendu le même message que moi je les regarde, je me regarde, puis je dis,
Non, il n'y a définitivement rien de mieux en moi. Je ne suis pas plus bright, plus brillant, plus sensible, plus spirituel. Je ne suis définitivement pas plus spirituel que plein de gens dans ma famille qui sont encore plus spirituels que moi. Mais ils ne croient pas. Ils entendent le message, vont le trouver intéressant, mais ils ne croient pas. C'est fascinant. Je mentionnais tantôt Gilles Vigneault. Ça m'a frappé quand j'ai entendu Gilles Vigneault, un de nos plus grands poètes, dire « J'aimerais avoir la foi. J'aimerais croire au christianisme, mais je ne crois pas. » C'est fascinant. La culture est en train de se transformer à grande vitesse. On est dans une culture post-moderne, post-chrétienne. Puis là, ça me fascine quand je vois des intellectuels super brillants, des philosophes, des poètes, qui voient tout ce qui est en train de changer, réalisent qu'il y a quelque chose du judéo-christianisme, des valeurs fondamentales à notre culture qui sont en train de disparaître, puis ils réalisent qu'on ne pourra pas les garder si on n'a pas la foi. Et à plusieurs reprises, j'ai lu, je les ai entendus dire « J'aimerais ça croire ». Ils entendent le message de l'Évangile, puis ils disent « C'est beau, c'est bon pour l'être humain de croire ça ». Puis il dit « J'aimerais ça croire ». Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais je sais que moi, je crois. Puis ce que Jésus me dit ici, c'est que personne ne peut venir à Christ si le Père ne lui a pas donné de croire, si le Père ne lui a pas donné cette foi-là en Jésus. Donc, comme je vous dis, on est comme en dessous du capot de la voiture, puis on est en train de découvrir des choses qui se passent, qui ne sont pas là dans notre esprit conscient lorsqu'on embrasse la foi chrétienne. Mais toute la Sainte Trinité est investie dans ta conversion. On vient de voir que le Fils nous a choisis. On vient de voir que le Père nous a donné de croire. Sans ça, ce ne serait pas possible. Le Père, le Fils. Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit fait? Regardez avec moi au verset 63. L'Esprit est celui qui te donne la vie spirituelle, qui vient donner une vie intérieure. On lit au verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ce n'est pas de l'esprit de l'homme dont il est question ici, c'est du Saint-Esprit. Par exemple, un petit peu plus tôt, 3 chapitres plus tôt, dans Jean 3, si vous connaissez l'Évangile de Jean, rappelez-vous Nicodème, grand docteur de la Bible, connaissait la théologie, tout le kit, vient vers Jésus avec plein de questions. Il comprend que Jésus peut l'aider à comprendre des choses. Puis là, Jésus va lui parler de cette expérience-là de nouvelle naissance spirituelle qu'on doit vivre. Nicodème connaissait la Bible, connaissait toute la théologie, mais il y avait des choses qui lui manquaient parce qu'il n'avait pas connu Jésus-Christ encore. On l'a dit il y a 2 semaines, Jésus est la clé qu'on a besoin pour comprendre la Bible. Quand tu comprends qui est Jésus, c'est comme si tu entres dans d'autres dimensions des Écritures. C'est la clé qui vient dénouer un paquet d'affaires dans les Écritures. Fait que Nicodème est là, puis il dit... Comment on fait pour croire tout ça? Puis là, Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais de l'Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Là, Nicodème, il dit, oh, c'est quoi tu veux dire? Il faut que je rentre dans le ventre de ma mère? De quoi tu parles? Jésus dit, non. Il doit se passer une nouvelle naissance spirituelle. L'Esprit de Dieu doit donner une vie intérieure afin que tu puisses croire. Et si ça ne se produit pas, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie, qui vivifie. Et c'est un des thèmes qui va être développé dans Jean. Je vous l'ai dit, Jean, il y a quelques thèmes qui reviennent. Jean va nous parler beaucoup de l'œuvre du Saint-Esprit. On va continuer à le voir même dans le chapitre 7, dans l'Évangile de Jean. Et donc, ce que j'apprends ici dans le passage, c'est que lorsque moi, j'ai cru en Jésus, il y a 30 ans, Yannick, quand j'ai cru en lui, moi, je répondais à un message qu'on m'avait partagé. Puis, j'étais entier là-dedans, j'étais sincère, c'était ma démarche à moi. Mais ce que j'ai appris avec les années, comme l'enfant qui voit son spaghetti puis qui décide de commencer à manger son spaghetti, j'ai appris à travers les années toute l'intentionnalité, tout l'amour, tout le dévouement, tout l'investissement que la Sainte Trinité a fait dans mon salut, dans ma conversion. Et si tu es chrétien comme moi, c'est parce que Jésus t'a choisi. C'est étrange lorsqu'on avance dans la vie chrétienne, on voit littéralement, si ça fait plusieurs années que vous êtes chrétien, c'est sûr, on voit plein de gens de la foule qui s'est intéressé à Jésus, quitté et abandonné. C'est vrai? J'ai vu littéralement des centaines de personnes. Littéralement. En 30 ans, j'ai vu des centaines de personnes
abandonné la foi. La foule serait infiniment plus nombreuse si tous ceux qui se sont déjà intéressés à Jésus avaient continué à être des disciples de Jésus. Elle aurait été beaucoup plus nombreuse. Puis ça produit quelque chose en nous d'étrange, de triste, quand tu vois quelqu'un qui est là, puis vient à l'Église, puis peut-être même décide de se faire baptiser, avance, tout ça, puis à un moment donné, il s'en va. Puis là, ça produit une tristesse. Souvent, en plus, tu vois des choix dans leur vie qui sont tristes, qui sont lourds à voir. Tu aimes cette personne-là, puis tu la vois abandonnée, puis... Mais en même temps, ce que ça fait chez toi, ça fortifie ma foi. Parce que je suis là, puis je dis, je ne peux pas aller ailleurs. Je vais continuer, je connais Christ. Et je réalise que Jésus m'a choisi. Si tu es chrétien, Jésus t'a choisi, le Père t'a donné de croire, et c'est le Saint-Esprit qui t'a donné la vie. Et il y a quelque chose de très, très beau, de très, très mystérieux dans ça, qui relève vraiment d'une relation amoureuse. C'est pour ça qu'une des plus belles illustrations sur la terre de cette communion qu'on a avec Dieu, c'est le mariage. Parce que c'est vraiment une relation amoureuse où Dieu s'est totalement investi dans ta conversion. Toute sa personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le passage se termine, puis je termine avec cette idée-là. Le passage se termine avec une espèce de challenge que Jésus lance à ses disciples. Parce que, à quelque part, même si la Sainte Trinité est investie dans ma conversion, j'ai vraiment un rôle très conscient, très lucide. J'ai un moment où moi, je dois m'arrêter et affirmer ce que je crois, déclarer ce que je crois, assumer ce que je crois. Le disciple qui croit et qui connaît Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus fait au verset 67. Jean 6, 67. Jésus dit donc aux 12. Il en restait probablement un peu plus que les 12, mais pour Jean, les 12 représentent ceux qui sont restés. Il y avait une foule énorme. Jésus continue à enseigner. La grande majorité de la foule s'en va. Jésus se tourne vers les 12 puis il leur dit, « Puis vous, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? » Puis c'est pas... ça serait vraiment ne pas connaître Jésus que d'imaginer que c'est comme un Jésus insécure. Tu sais, il y avait une foule, puis là, tout le monde est en train de partir, puis là, il se tourne vers les disciples, puis vous, est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Non, Jésus va dire juste après, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus connaît la réponse à la question. Vous ne voulez pas partir, je vous ai choisi. Mais dans leur expérience de foi à eux, ils doivent prendre conscience de ce qui se passe en eux. Il doit y avoir cette déclaration-là que Pierre va faire. Simon-Pierre va déclarer ceci. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Le Saint de Dieu, c'est-à-dire celui qui a été mis à part, le seul par qui on peut être sauvé. C'est toi l'élu de Dieu. Et on a cru et on a connu ça. On a reconnu que c'est juste toi qui as les paroles de la vie éternelle. On ne peut pas aller ailleurs. C'est toi qui as cette parole qui vivifie, comme la femme samaritaine, comme les gens au village, comme les disciples qui marchent avec lui maintenant. Et donc, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire, bien sûr, on est investi, mon Père, moi, l'Esprit, on est investi dans votre conversion, mais vous, il y a un moment où vous devez prendre conscience de ce qui se passe. Vous regardez les autres partir, puis vous devez vous poser la question, puis vous, est-ce que vous voulez partir? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Et on va assister tantôt par vidéo au témoignage puis au baptême de Vanessa. Mais dans le fond, c'est quoi un baptême? Un baptême, c'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai cru, j'ai connu que c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Un baptême, c'est un moment où quelqu'un dit, pour moi, c'est clair, le Saint de Dieu, l'élu de Dieu, le choisi de Dieu, c'est Jésus, c'est personne d'autre. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. C'est ça un baptême en réalité. C'est une profession de foi où la personne déclare ça. Fait que je veux m'adresser aux jeunes qui ont cru en Jésus déjà. Quand tu es un des phénomènes, tu sais, tantôt je parlais de quand tu es tout petit, tu vois la bouffe apparaître dans ton assiette, puis tu dis, ah, OK, c'est papa qui l'a préparé, maman, OK, ils l'ont acheté. Là, tu découvres un paquet d'affaires. Mais une des découvertes que tu fais en vieillissant, je viens d'avoir 50 ans, c'est qu'à un certain moment donné, quand tu arrives à comme 40, 45, 50, c'est comme tu ne te cherches plus. Mais quand tu es jeune, honnêtement, tu te cherches, c'est totalement normal, paniquez pas avec ça.
qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Puis je veux dire, à notre époque, c'est 100 fois pire, il y a encore plus d'options, tout bouge, l'économie bouge, où est-ce que je veux m'investir? Qui suis-je? Puis on te met énormément de pression, on te dit, OK, tu as 16 ans, tu dois découvrir en toi qui tu es. Voyons donc. J'ai 50 ans, je commence à comprendre qui je suis. Je pense que la manière que ça va se passer, c'est que 2 secondes avant que je meure, je vais dire, ah, je sais qui je suis. Je vais me réveiller avec le Seigneur. C'est normal. Tu vas te chercher encore bien des années. Mais si tu as cru en Jésus-Christ, si dans ton être intérieur, tu sais que c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle, ça, c'est une certitude. Ça, c'est quelque chose à suivre. Le reste va se placer. Mais ça, là, affirme ça. Déclare ça. Il n'y a rien de plus important que ça. Si j'ai 16 ans, si j'ai 17 ans, si j'ai 18 ans, si j'ai 20 ans, si j'ai 25 ans, et que ça, c'est clair, l'essentiel est clair. Tout le reste va se placer. Est-ce que vous êtes d'accord, ceux qui sont plus vieux dans la foi? Vous êtes d'accord avec moi? Le reste, ça va se placer avec le temps. Le reste, ça va venir. J'ai l'essentiel. Et ce que Jésus fait ici, c'est qu'il leur dit, puis vous? Et ils ont cette grâce-là d'avoir cru, d'avoir connu Jésus-Christ. Et donc, ils peuvent déclarer, écoute, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous, on ne bouge pas d'ici. Tout le monde peut débarquer, tout le monde peut partir. Moi, je ne pars pas d'ici. Moi, je reste ici. Je ne m'en vais pas ailleurs. Je suis encore là. Puis j'imaginais la scène, parce que Jésus, c'était un prédicateur itinérant, fait qu'il se déplaçait. Il n'en allait pas comme à l'hôtel. Ce n'était pas des palais, des congrès, puis tout le kit. Il dormait là, faisait un petit feu de bois, s'endormait. Jésus se réveillait le lendemain, il les comptait. OK, il y en a 12. À un moment donné, ça va tomber à 11. On va voir ça plus tard. Mais OK, 12, ils sont là. Là, les gars se relevaient et ils le regardaient. Mais c'est quoi tu pensais? On n'ira pas ailleurs. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et donc, ça veut dire quoi? Croire. Ça veut dire que je ne m'en vais pas ailleurs. Je vais juste suivre Jésus. Au fur et à mesure qu'il va se révéler à moi, je vais lire les Écritures, je vais découvrir c'est quoi le christianisme. Je le suis. Parce que ça, c'est clair. Ça, c'est une certitude. Je vais suivre Jésus-Christ. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Puis je veux prendre un instant pour m'adresser à ceux pour qui ce n'est pas clair. Tu fais partie de ceux qui disent, ouais, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lui? Jésus supporte très, très bien la comparaison. Fait que moi, ce que j'ai le goût de te dire, c'est examine, pose des questions, prends une grande table, mets toutes les religions que tu peux imaginer, même toutes les non-religions, l'athéisme, l'agnosticisme, le Coran, l'islam, les témoins. Mets tout ça sur la table, pas de problème. Commence à comparer, commence à étudier. Jésus supporte très, très bien la comparaison. Puis regarde ses paroles, écoute-le. Il est unique, il est incomparable, il n'y a personne comme lui. Il n'y a pas d'autre être qui est venu nous parler de Dieu qui résonne avec autant de vérité dans l'âme humaine que la personne de Jésus-Christ, parce qu'il est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. Et donc, demande-lui, dis-lui, écoute, si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, j'ai besoin que ton esprit amène la vie en moi. Et si tu cherches, ça se peut que déjà tu sois en train d'entendre à quelque part l'appel de l'Esprit de Dieu. On voit dans l'Évangile de Jean, on va le voir un peu plus loin, mais quand quelqu'un vient à Christ, c'est comme si le flirt avait déjà commencé avec... Je ne sais pas si le Saint-Esprit serait d'accord avec ce mot-là. Le flirt a déjà commencé avec l'Esprit de Dieu. Tu entends l'Évangile, puis ça commence à t'interpeller, puis tu dis, il me semble qu'il y a quelque chose de plus riche encore là-dedans. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus vrai. Puis moi, je t'encourage à continuer à écouter cette voix-là, une espèce de chant de sirène, mais qui est en fait l'Évangile de Jésus-Christ que tu es en train d'entendre. Et continue à écouter, sois attentif, sauve-toi pas. Il y a un message extraordinaire qui est là. Et un jour, tu vas te réveiller et tu vas dire, j'embrasse cette foi-là entièrement. J'ai cru et j'ai connu que tu as les paroles de la vie éternelle. Comment est-ce que je pourrais aller ailleurs maintenant? Je veux te suivre parce que je sais que c'est toi le Christ, loin de Dieu, l'élu de Dieu. Et tout ce que je veux faire à partir d'ici, c'est te suivre. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, on vient pour t'adorer. On va chanter des chants de louange. On va célébrer ce miracle de la conversion ensemble. On va voir tantôt, on va entendre le témoignage de Vanessa, que tu as interpellé, qui a cheminé, qui faisait partie de la foule et qui est devenu vraiment un disciple qui a cru et connu que tu es le Christ.
On va voir son baptême, Seigneur. Père, je te prie de venir nous remplir de joie, de nous remplir de reconnaissance, de voir combien tu t'es investi dans notre conversion, le Père, le Fils et l'Esprit, Seigneur. Combien ce miracle très intime où tu es venu séduire notre âme, séduire notre cœur, a demandé tellement d'investissement, d'intentionnalité, d'amour, de don de toi-même, Seigneur. Viens nous remplir le cœur de reconnaissance, de joie. Et si quelques-uns parmi nous, Seigneur, ont entendu tes paroles, je te prie, Seigneur, de les faire devenir vie en eux, afin qu'ils reçoivent les paroles de la vie éternelle. Sois béni, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Amen.